Bonsoir Lydia Guérous. Bonsoir. Vous avez 30 ans, vous êtes né en Algérie, en Kabylie, vous êtes arrivé en France à 6 ans, vous avez grandi à Roubaix, vous êtes diplômé de la fac de Dauphine et de Subdeco, vous êtes une militante de la laïcité, contre le voile à l'université et les menus de substitution dans les cantines. Vous avez écrit sur ces sujets un livre remarqué l'an dernier qui s'appelait Allah est grand, la République aussi. Je trouve d'une ingratitude et d'une indécence inouïe toutes ces jeunes filles qui sont nées dans le confort de la démocratie française et qui réclament le droit de se couvrir, c'est-à-dire de nier leur féminité, de nier leur identité et de nier leur présence dans l'espace public. La burqa a effectivement été interdite en 2010, même si la loi n'est pas appliquée dans de nombreux quartiers. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le jilbab, qui est, on dirait, une nouvelle forme de burqa où les jeunes femmes ne cachent qu'une partie de leur visage, donc elles ne tombent pas sous le coup de la loi de 2010. Et vous avez des universités où il y a des jeunes femmes qui arrivent entièrement voilées. Ça met une tension, ça crée des problèmes. Entièrement voilée, ça veut dire quoi? Il faut quand même... Entièrement voilée. Entièrement voilée. La tête, voilà, si le visage est caché, c'est interdit. C'est interdit, c'est interdit. Ce n'est pas... Mais, c'est pour ça que cette expression voile, elle est trop floue, on ne sait pas de quoi on exactement, parle. l'expression, mais quand le visage n'est pas camouflé, ce n'est pas interdit. D'accord. Voilà. Et ça va, Et ça? donc, non, ça ne va pas, Ah parce que ces jeunes filles arrivent dans des espèces de tentes quechua, elles ressemblent à des espèces de Dark Vador à l'université, les autres élèves, ça les met mal à l'aise, le professeur, ça pose des problèmes pour enseigner, ça a même des exigences au niveau du programme scolaire. Il y a quand même eu plusieurs cas. Franchement, à Je vous l'université, ça renvoie n'existe à la pas. situation. Vous dites que Roubaix, c'est devenu Bab el-Oued. Et que le maire Je adjoint... reprenais une expression d'une tante qui Voilà, avait fait mais vous la 3 heures repreniez, d'avion qui se à votre retrouve dans une compte. Et ville. quand le maire adjoint Les Républicains vous reprend là-dessus et vous dit mais on parle tout le temps des 6 mosquées, mais on ne parle pas des 6 temples, on ne parle pas des 6 pagodes. Attendez, laissez-moi juste terminer. Il a très mal lu. On ne parle pas des 6 pagodes, on ne parle pas des 6 temples, on ne parle pas des 13 paroisses, etc. Autrement dit, est-ce que exagérer, parce que Roubaix n'est pas Bab el-Oued, est-ce que exagérer, c'est pas ça aussi qui sert le Front National? Ah non, mais moi je n'exagère absolument rien. Si certains sont dérangés parce que je dis la vérité, parce que je dis peut-être j'ai cette chance de pouvoir avoir accès aux médias et je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et que ça en dérange certains qui préfèrent peut-être le clientélisme. Mais vous forcez le trait. Eh bien, je ne force absolument pas le trait. Tout à l'heure, parce que Monsieur Duhamel, moi j'ai vécu à Roubaix quand elle était ville populaire. Je l'ai quittée, je suis revenue dans une ville qui ne ressemble absolument pas à ce que j'ai connu. Et je la connais encore aujourd'hui. Alors je veux bien qu'on me fasse des leçons sur Roubaix. Vous n'y vivez pas, vous êtes parisienne, mais j'y vais très régulièrement à Roubaix. Et quand un quartier est devenu un quartier où il y a exclusivement que des commerces halal, où les femmes sont toutes voilées, pourquoi en France nous ne pourrions pas le faire au nom de l'égalité homme-femme, interdire le voile, au nom de l'égalité homme-femme, au nom de la dignité des femmes? Pourquoi nous ne pourrions pas dire voulez vous aligner sur une dictature? En France, au nom de cette émancipation, au nom de cette volonté de voir les femmes comme égales des hommes, de la dignité des femmes, nous refusons certaines tenues. Et ce que je condamne dans cette mode islamique, la mini-jupe, on est sorti du corset, les jeans, les bikinis, et maintenant la mode va accompagner la régression des femmes. C'est le droit des femmes d'être en résistance. Mathias vous répond. Franchement, déjà, effectivement, il ne faut pas assimiler le voile, le port d'un voile avec salafisme et islamisme. Sauf que monsieur, il faut peut-être arriver en 2016. La France de 2016, ce n'est plus le foulard et le voile, c'est ce qu'on appelle le jilbab, le niqab on laisse parler et la burqa en France. Mais calmez-vous monsieur, calmez-vous monsieur. Arrêtez un peu. Moi je vis en banlieue, je vis dans le 93. Très bien, je connais aussi bien que vous peut-être. Il me semble que le nombre de mosquées tenues par des salafistes qui ont été fermées, on peut les compter sur les doigts d'une main. On peut les compter sur les doigts d'une main. Le Premier ministre lui-même l'a reconnu. Et c'est dramatique parce que je suis très avertie de ce sujet. Combien il y a de mosquées qui, à votre avis, tiennent des discours radicaux? Alors les chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, notamment après les attentats de janvier, parlaient d'à peu près 80 à 90 mosquées salafistes. Je pense qu'on est... Sur combien de mosquées en France? Les mosquées en France, il y en a à peu près 2000. Donc c'est sûr, c'est minoritaire, mais c'est déjà beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Jemila Benhabib, vous êtes auteur. Vos livres « Ma vie à contre-Coran » et « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident » ont tous deux suscité de vives réactions. Vous êtes reconnu pour votre militantisme contre le fondamentalisme musulman.
Jamila, pourquoi l'interdiction du port du voile va de pair avec la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes, selon vous? Je dirais l'interdiction de tous les signes religieux ostentatoires. On cible pas un signe religieux en particulier. Mais on parle beaucoup du même. Oui, en effet, on parle beaucoup du même parce que celui-là, c'est un symbole sexiste. C'est un symbole qu'on impose seulement aux femmes et qu'on n'impose pas aux hommes. C'est un symbole qui est chargé d'une symbolique, à savoir la femme comme tentatrice et l'homme comme prédateur. Et c'est aussi un symbole qui est taché de sang, puisque des milliers de femmes dans le monde ont été victimes parce qu'elles n'ont pas eu le choix et elles ont été assassinées. Donc toute cette charge symbolique fait que ce voile ne laisse personne indifférent. Et moi en particulier, qui viens d'un pays où des femmes ont été assassinées parce qu'elles ne voulaient pas porter le voile islamique.